On va danser un peu, hein. Je suis dans la joie ce matin. Ma vie est sécurisée. 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 Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Ah, chers amis, c'est important d'être dans la joie. Oui, coucou. C'est gloire de Dieu, les veilleuses de conscience. Chers amis, j'espère que vous vous portez très bien. Quant à moi, je vais à merveille grâce à mon Dieu Tout-Puissant. On parlera aujourd'hui de la reconnaissance. Oui. J'aime bien commencer mes vidéos par définir mes sujets pour que tout le monde puisse bien comprendre. Donc, qu'est-ce que donc la reconnaissance? La reconnaissance, c'est se souvenir des bienfaits reçus. C'est éviter d'être ingrat en étant méchant ou négligent envers une personne qui nous a fait du bien dans notre passé. Chers amis, nous avons tous été aidés, soutenus, dépannés, sauvés par quelqu'un. Mais est-ce que nous avons été reconnaissants? Il y a des femmes qui se sont laissées entretenues par des hommes. Le gars, il a payé tes études depuis je sais quelle classe jusqu'à ce que tu aies eu ton diplôme. Lorsque tu as eu ton diplôme, mamie, tu lui as dit, monsieur, tu n'es pas fait pour moi. J'ai trouvé mieux ailleurs, tu es parti. Il y a des hommes aussi qui se sont laissés entretenir par des femmes. C'est-à-dire qu'elle a dilapidé tout son argent sur toi. Elle s'est assise au bord de la route pour vendre à locaux, pour vendre poisson. Elle a payé tes études. Lorsque tu as eu ton diplôme, tu dis non, qu'elle porte la poisse. Tu l'as laissée. Chers amis, si je suis là ce matin, c'est pour t'emmener à être reconnaissant. Et tu as fait tous ces actes, tu veux être béni comment? Tu ne peux pas être béni. C'est la malédiction que tu as attirée sur toi. Soyons justes dans la vie. Tu sais bien que tu ne vas pas rester avec la personne, mais tu bouffes son argent. Pourquoi? Tu sais bien que tu ne vas pas rester avec la personne, mais pourquoi tu bouffes son argent? Et puis demain, tu vas dire non, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. C'est la malédiction que nous attirons sur nos vies. Et demain, nous allons dire que c'est les sorciers. Quels sorciers? C'est nous-mêmes. C'est pas sorcier, aïe, c'est nous-mêmes. Je connais une amie qui m'a conté son histoire. Il y a un jeune qui avait déjà sa femme dans sa tête quand il venait avec elle. Là. Il avait déjà sa femme avec qui il a fait un enfant. Quand il est venu vers la dame, il lui a dit non. La dame lui a dit, ah vraiment c'est compliqué, moi je cherche un homme pour me marier. Il a dit non, moi-même je veux me marier. J'ai fait un enfant avec une dame, je ne suis plus avec elle. La dame dit, ah d'accord. Puisque nous deux avons les mêmes objectifs. Ok, marchons, allons-y. C'est comme ça les deux ont commencé à marcher ensemble. La dame allait prendre une maison, il est venu vivre avec elle. Elle s'est occupée de lui, de la nourriture, elle payait les factures de la maison, l'eau, l'électricité. Il mangeait bien, elle s'occupait bien de lui. Et souvent même c'est même qui payait son transport pour aller dans son petit bar qui partait. Je vous assure, déjà monsieur, il savait ce qu'il faisait. Il était là, déjà il a eu un bon emploi, il économisait. Il a économisé son argent jusqu'à sa petite maison à un gré.
Un beau matin, il va asseoir mon ami pour lui dire, elle est enceinte, s'il vous plaît. Elle est enceinte de 4 mois, il n'a pas regardé à cela. Il n'a pas regardé son rétroviseur, tout ce que la fille a fait pour elle, il n'a pas regardé. Il a dit un beau matin, j'ai trouvé ma maison, je m'en vais. Elle lui a demandé, mais tu vas où? Toi et moi, on vit ensemble ici. Tu dis que tu as trouvé une maison, tu vas. Mais allons-y ensemble, tous ensemble. Non, non, ma mère dit non, d'aller réfléchir. Elle dit, ah bon, réfléchir. Je vous assure qu'il allait prendre sa maison, aller prendre sa bien-aimée pour aller déposer dans cette maison. Abandonnons cette fille seule dans cette maison qu'elle louait avec la grossesse. Je dis, mon ami, c'est les malédictions que tu as attirées sur toi. Tu croyais que tu avais fait du bien, mais est-ce que tu peux prospérer? Tant que tu ne t'es pas retourné vers la personne pour demander pardon, tu vas tourner en rond, tu ne vas jamais prospérer. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu de justice, toujours je le dis. Ah oui. Donc faisons attention. Si vous entendez ma vidéo ce matin, je suis là pour éveiller vos consciences. Vous avez fait du mal à quelqu'un. Toi, une femme, tu t'es laissé payer les études par quelqu'un. Toi, un homme, tu as profité d'une femme. Et tu crois que tu as bien fait, tu as mal fait. Retourne vers cette personne. Va être reconnaissant, mieux reconnaissante. Va demander pardon. Ce que tu peux faire pour que le cœur de la personne se refroidisse. Pour que tu puisses avancer. Sinon, tout ce que tu fais, laisse-moi te dire que c'est zéro. Tu vas tourner en rond cadeau. On voit tous les conséquences. Je connais plein de femmes qui ont fait cela, mais aujourd'hui qui ne sont pas mariées. Qui n'ont même pas eu d'enfants. Mais retourner à la source, aller demander pardon des hommes. Dès qu'ils ont laissé la femme, les activités sont tombées. Vous tournez en rond. Mais retournez aller demander pardon. Soyons reconnaissants, s'il vous plaît. Ça ne coûte rien d'être reconnaissant avec quelqu'un qui t'a aidé. Ça ne coûte rien d'être reconnaissant avec quelqu'un qui t'a fait du bien. Lui dire merci. Un simple merci fait du bien, mes amis. Oui. Tu as été chez un tuteur, une tutrice. Aïe. Les gens t'ont hébergé. Aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un dans la vie. Tu ne passes même pas là-bas pour dire bonjour. Aïe, c'est pas bon. Même si on t'a maltraité. Mais le fait que la personne t'a donné son salon pour dormir là-dedans dans sa chambre. Tu avais besoin de lui à ce moment opportun où la personne t'aidait. Même si on t'a maltraité, ce qui ne t'a pas tué te rend plus fort, mon ami. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es devenu ce que tu es. Sois reconnaissant. Retourne dans cette famille qui t'a aidé, qui t'a hébergé, s'il vous plaît. Pour dire merci. Achète des sacs de riz, de l'huile, je ne sais quoi, envoie l'argent, fais ce que tu peux faire. Retourne. Si tu entends ma voix ce matin, va dans cette famille, va être reconnaissant. Reconnaissant, s'il vous plaît. Même s'ils sont morts, soyez reconnaissants aux enfants qu'ils ont laissés. Je vous en supplie, mes amis. Car la reconnaissance ouvre les portes. La reconnaissance fait tourner le regard de Dieu vers toi. Il y a des personnes aussi qui ont usé de leur connaissance pour vous trouver un travail. Mais dès que vous avez eu ce boulot, vous avez abandonné ces personnes. Je ne dis pas que si quelqu'un te fait du bien, tu es obligé d'être redevable. Mais tu dois être reconnaissant. Va vers cette personne, lui dis merci si tu n'as pas encore fait. Appelle cette personne pour lui dire merci si tu n'as pas encore fait. Et le sujet même qui va me tuer même ce matin. Tes parents t'ont mis au monde. Ils ont veillé sur toi dès le bas âge. Ils ont payé tes études. Aujourd'hui, parce que tu as eu une femme, elle va te dire que ta maman et ton papa est sorcier.
Tu vas partir à l'église. Le pasteur va te dire que ton papa est sorcier, mais ta maman est sorcière. Et à cause de ça, tu vas te détourner de tes parents. Et Wolo! Et sacrilège! J'ai mal au cœur quand je vois ça. Ton père, ta mère sont des sorciers. Tu vas te détourner de ces personnes-là. Pourquoi ton père tué dans les bas âges? Et même s'ils étaient sorciers, tu n'as pas le choix, ce sont tes parents. Tu dois t'occuper d'eux. Dieu a dit d'honorer son père et sa mère. C'est un commandement de l'Éternel. Tu dois t'occuper de tes parents. J'ai une soeur qui est dans mon quartier, que je vais taire son nom, mais je prie Dieu qu'elle écoute ma vidéo. Ton père s'est sacrifié avec sa retraite anticipée, t'emmenant en Europe. Tu es ma soeur, on a grandi ensemble, t'emmenant en Europe. Arrivé là-bas, tu es allé croiser un groupe de pasteurs congolais qui te disent que ton père et ta mère sont des sorciers. C'est sorciers qui t'envoient en Europe. Toi-même, tu réfléchis un peu. Tu es ma soeur, je vais te dire la vérité. Ces sorciers qui t'envoient en Europe et tu les abandonnes à Abidjan ici, tout seul. Ma soeur, ils ont compté sur toi. Ton père, en t'envoyant en Europe, a bien fait parce qu'il se disait que s'il t'envoyait, tu pouvais t'occuper de tes frères et sœurs. Ils ont vu en toi une grande femme qui pouvait relever la famille. Ton père n'a pas fait parce qu'il est bête. Et arrivé là-bas, il oublie ses parents. Parce que madame est arrivée à Bengue. C'est tes parents même qui sont devenus tes sorciers. Tu les appelles même pas. Tu ne viens même pas les visiter. Est-ce que tu sais un peu la peine que tu mets dans le cœur? Ta mère, c'est ma mère. Je cause avec elle. Tu sais la peine que tu mets dans le cœur. Si tu entends ma vidéo, vraiment, je souhaite que Dieu fasse que tu puisses me voir. Reviens. Viens demander pardon à tes parents. Parce que tant que tu ne viendras pas, tu vas tourner en rond. En rond. Ce n'est pas une malédiction. Mais tout ce qu'on fait sur la terre, on paye. Ce sont tes parents. Chers amis, honorons nos parents. Ne permettons à personne de venir nous dire que nos parents sont sorciers, une sorcière. Soyons reconnaissants. Même envers Dieu le Créateur, nous sommes ingrats. Ma soeur, mon frère, le souffle de vie seulement que tu as, le matin quand tu te réveilles, le souffle de vie seulement, dis merci à Dieu. Parce que d'autres n'ont pas eu l'opportunité comme toi de pouvoir se lever. Chaque matin, comment je me lève, je suis dans la joie. Je dis merci Seigneur. Parce que tu as permis que ce matin, je puisse me réveiller, moi, mes enfants et ma famille. C'est une grande grâce. On n'a pas besoin de mariage, d'argent. Je ne sais de bénédiction et de quoi pour dire merci à Dieu. Le seul souffle de vie qu'il nous donne. Disons merci. Chers amis, chers frères et sœurs, je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Je ne suis pas pasteur, parce qu'il y a beaucoup qui me demandent, est-ce que gloire de Dieu est pasteur ni prophétesse? Mais je suis gloire de Dieu, l'éveilleuse de conscience. J'aime bien le monde. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas apporter quelque chose au monde? Pourquoi ne pas apporter quelque chose à mes frères et sœurs? Voilà pourquoi j'ai décidé de faire les vidéos pour éveiller un peu les consciences des gens. C'est par amour que je le fais. Je ne fais pas pour être aimé ou bien pour être star, ça ne m'intéresse guère. Mais je le fais par amour. Je vais apporter quelque chose à l'humanité. Je ne suis pas née en vain. Si ce matin vous écoutez ma vidéo, soyez reconnaissants. Si vous n'avez pas été reconnaissant, allez vers ces personnes. Je vous en supplie, n'attirez pas la malédiction sur vous. Ce ne sont pas les sorciers. C'est nos propres actes nous-mêmes qui nous enfoncent. Allez être reconnaissant vers ces personnes qui vous ont aidé. Ça ne coûte rien.
d'acheter un sac de riz, des bouteilles d'huile, donner de l'argent à quelqu'un, ça ne coûte rien. De dire un simple merci à quelqu'un qui t'a sauvé, ça ne coûte rien, chers amis. Je vous en supplie. Allez vers les personnes, allez être reconnaissant. Quel que soit le bien qu'on vous a fait, le petit ou bien, je ne sais pas, grand, petit, tout est un bien, ça t'a fait du bien. Ne soyez pas ingrat, c'est méchant. Ne soyez pas ingrat, c'est méchant. Souvenez-vous de tout ce qu'on vous a fait. Tous les bienfaits, même si tu as dormi dans le salon de quelqu'un, il ne t'a pas donné son lit. C'est pas grave. Mais le fait seulement qu'il t'a emprunté son salon pour dormir, il t'a fait du bien. Parce qu'en ce moment, tu avais besoin de ce salon. Quel que soit le bien, c'est un grand bien. Ne minimisez pas les biens. Moi, j'ai fait du bien à plein de personnes qui n'ont pas reconnu. Mais ce n'est pas grave. Je bénis Dieu parce que je ferai toujours du bien. Donc, un conseil. Même si ça veut faire du bien que les gens n'ont pas reconnu, ce n'est pas grave. Le cœur de l'homme est méchant. Mais Dieu se souviendra de ces biens-là un jour pour tes enfants ou bien pour ta niée. Fais du bien. Ne te lasse point de faire du bien, c'est un conseil. Même si on ne le reconnaît pas, fais. Fais et fais du bien. C'est pour toi-même. C'est pour tes enfants. Ça va les ouvrir de grandes portes. Mon chers amis, je vous aime bien. Je veux pas, je sais pas, écœurer quelqu'un. Non, loin de là. C'est juste pour que Dieu nous bénisse tous, pour qu'on puisse tous avancer. Soyons donc tous reconnaissants. Je vous aime bien. C'est gloire de Dieu. Et s'il vous plaît, vous n'êtes pas sur ma page pour me regarder seulement. Commentez, partagez et likez mes vidéos. Il y a d'autres personnes qui ont envie de m'entendre comme vous. Je vous en supplie. C'était gloire de Dieu. Je vous aime. Bye bye.